Aujourd'hui, je vais terminer notre série d'enseignements sur les réalités de l'esprit. Et à partir de la semaine prochaine, nous allons rentrer dans un autre thème. Avant de parler du thème d'aujourd'hui, je vais finir ce que nous avons commencé la semaine passée lorsque nous parlions de marcher selon l'esprit. Dis encore, marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit. J'ai expliqué que marcher selon l'esprit, cela signifie en fait se conduire, se comporter en accord avec notre nature. Parce que celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ, dès qu'il reçoit le message de l'évangile, lorsqu'il croit en ce message-là, il est sauvé. Il reçoit la vie éternelle. Et ceux qui suivent les enseignements de la semaine, l'esprit que nous avons reçu est appelé l'esprit de vie. Voilà pourquoi la vie éternelle que nous recevons, nous la recevons par l'esprit qui est l'esprit de vie. Et lorsque nous recevons l'esprit de vie, il devient en nous notre nature. Voilà pourquoi Jésus-Christ, en expliquant la nouvelle naissance, il a dit à Nicodème, celui qui est né de la chair est chair. Celui qui est né de l'esprit est esprit. Ça veut dire qu'il y a deux types de personnes sur la terre. Il y a deux types d'êtres sur la terre. Il y a ceux qui sont nés selon la chair et il y a ceux qui sont nés selon l'esprit. Et il dit donc que quand vous appartenez à la race de ceux qui sont nés de l'esprit, alors vous devez fonctionner en accord avec votre nature qui est l'esprit. Marchez selon l'esprit. Et nous avons pris le temps d'expliquer en détail que par l'œuvre de la croix, nous avons crucifié la chair, nous sommes dépouillés du vieil homme avec ses œuvres et nous sommes crucifiés pour le monde et toutes les choses qui sont dans le monde, à savoir la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Toutes ces choses-là ne sont pas en nous parce que nous sommes dans le monde, donc nous pouvons être tentés, mais nous ne sommes pas du monde. Ce qui est en nous, ce ne sont pas les choses qui sont dans le monde, ce qui est en nous, c'est l'esprit. Est-ce qu'on me suit? Donc pour continuer et terminer cette partie, nous allons lire Galates chapitre 5, versets 16 à 23. Parce que lorsque l'apôtre Paul a parlé de marcher selon l'esprit, il a employé un terme qu'on appelle le fruit de l'esprit. Est-ce qu'on me suit? Le fruit de l'esprit. Galates chapitre 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ok. Il dit, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc il y a marché selon l'esprit, et il y a accompli les désirs de la chair. Rappelez-vous, celui qui est né de la chair est chair, celui qui est né de l'esprit est esprit. Il fait bien la différenciation entre les deux types de personnes. Et il explique un peu plus en détail à partir du verset 19. Verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Les œuvres de la chair. Donc la chair et tous ceux qui sont nés de la chair, ils ont des œuvres qui les caractérisent. La chair qui est dans le monde a des désirs. Et j'ai expliqué que la semaine passée que la chair est une nature qui appartient à ceux qui sont dans le monde, qui n'ont pas Christ, qui ont l'intelligence obscurcie, qui sont étrangers de la vie de Dieu. Eux là, ils agissent selon les convoitises de la chair. Alléluia. Et il va donc expliquer quelle est la caractéristique de ceux-là. Quelles sont les œuvres qui accompagnent la nature charnelle. On y va? Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu.
Voilà les caractéristiques de la chair. L'impudicité, l'impureté, même la magie. Le mot magie, ça veut dire sorcellerie. La sorcellerie, c'est pas ce que les gens appellent sorcellerie. D'après la Bible. D'après quoi? La Bible. Les gens ont leur définition de sorcellerie. La Bible a sa définition. La sorcellerie est une œuvre de la chair. Qui, lorsque l'homme vient pour surimposer, manipuler la volonté d'un autre pour lui imposer de faire ce qu'il veut. Ça, c'est la sorcellerie. Ça, c'est la magie. D'après la Bible. C'est une œuvre de la chair. Est-ce qu'on me suit? Il dit maintenant, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Lorsque vous n'êtes pas assez établi dans les Écritures, ce verset peut vous troubler. Et plusieurs personnes utilisent souvent ce genre de verset. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Bien sûr qu'ils n'hériteront pas, parce qu'ils ne sont pas dans le royaume de Dieu. Comme ils ne sont pas dans le royaume de Dieu, leur nature est charnelle. Voilà pourquoi ils agissent selon les œuvres de la chair. Mais l'enfant de Dieu, celui qui est en Christ, il n'héritera pas le royaume de Dieu. Non, il est déjà dans le royaume de Dieu. La Bible dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils. Nous sommes déjà dans le royaume. La Bible dit, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume. Donc dès que tu nais d'esprit, tu es rentré dans le royaume. Donc ce verset ne peut pas parler de moi. Dis encore amen. Amen. Il parle maintenant ensuite, il dit, mais le fruit de l'esprit. Écoutez-moi, il n'a pas dit, voici le fruit de la chair. Et voici le fruit de l'esprit. Il a dit les œuvres de la chair parce qu'il parlait à des chrétiens. Quand on parle à des chrétiens, on leur dit, voilà les œuvres de la chair, ne faites pas ça. Mais ce qui est en vous, qui est le fruit, c'est l'esprit. On parle de fruit lorsque c'est quelque chose qui vient d'un arbre qui a déjà la nature du cocotier et le fruit qui sort, c'est la noix de coco. Si tu disais voici le fruit de la chair, on aurait dit, ah, peut-être la chair est en nous. Est-ce qu'on me suit? Le fruit de l'esprit. Il n'a pas dit les fruits de l'esprit, mais le fruit de l'esprit. Il a dit que le fruit de l'esprit, c'est un seul fruit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Il n'y a pas d'autre fruit. L'amour, là, c'est le seul fruit de l'esprit. Dans le langage grec, il n'y a pas virgule, point, deux points. Non. Ce qu'ils ont mis la virgule là, c'est eux qui ont rajouté ça. Mais quand tu comprends la Bible, tu vas te rendre compte qu'il y a un seul fruit de l'esprit qui est l'amour. Et ensuite, il met deux points. Il va donc donner les caractéristiques de ce fruit, un peu comme une clémentine. La clémentine est un fruit qui a plusieurs tranches. Donc, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Quelles sont les tranches de ce fruit? La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Il est en train de dire que vous qui êtes nés de l'esprit, il a dit quoi tout à l'heure? Marchez selon l'esprit. Donc quand il disait marcher selon l'esprit, il est en train de dire marcher ou manifester le fruit de l'esprit. Ceux qui sont dans le monde, ceux qui sont hors de Christ, ils ont la nature charnelle. Et les œuvres qui les accompagnent sont les œuvres de la chair. Nous qui sommes en Christ, les œuvres qui nous accompagnent, c'est le fruit de l'esprit. Parce que je suis né de l'esprit. Est-ce qu'on me suit? Si vous lisez par exemple 1 Corinthiens 13, quand on lit souvent dans les mariages, l'amour est passion. L'amour est tout. Vous allez voir que quand vous lisez, l'amour est passion. L'amour ne fait point de mal. Il n'insiste pas sur ses droits. Vous allez voir que dans chacune de ces choses-là, vous allez voir la joie dedans. Vous allez voir la paix dedans. Vous allez voir la passion dedans. Dans 1 Corinthiens 13, il a détaillé l'amour dans les différentes tranches. Et cet amour, dans Romains chapitre 5, verset 5.
Romains chapitre 5, verset 5. Voici comment il explique cela. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'espérance ne trompe point, parce que l'amour, parce que le fruit de l'esprit, parce que l'amour, ou alors le fruit de l'esprit, a déjà été répandu dans nos cœurs. Par quoi? Le Saint-Esprit. Donc le jour où tu as reçu le Saint-Esprit, tu as reçu la nature de Dieu, qui est le fruit de l'esprit. Donc quand il dit marche selon l'esprit, il n'est pas en train de dire essaye de chercher ailleurs quelque part dans le ciel là une patience qui va venir de l'extérieur. Non, non, la patience là est déjà en moi. La bonté là, elle est déjà en moi. Parce que l'amour de Dieu a été répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit. Dis encore amen. Est-ce que c'est clair? Donc voilà pourquoi il a utilisé donc le terme fruit. Maintenant, écoutez-moi bien. Pourquoi est-ce qu'il a utilisé le terme fruit? Parce que le fruit est le résultat, ce qu'on appelle fruit, c'est le résultat visible d'une union. Lorsqu'il y a un arbre, un tronc d'arbre, il y a la branche. L'union entre la branche et le tronc d'arbre là, aussi longtemps qu'il reste connecté, le fruit va sortir. Parce que la vie qui coule dans le tronc rentre dans la branche et avec le temps, le fruit commence à sortir. De la même manière, lorsque un homme et une femme s'unissent, le fruit qui est le résultat visible d'une telle union, ça s'appelle un bébé. Mais le bébé, il commence où? Dans le ventre. Chaque fois qu'il est nourri, il est nourri, il est nourri. Il grandit, 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 grandit. Dans le ventre, jusqu'à ce qu'il arrive à terme. Et le fruit sort. Si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16, vous allez voir ce que j'essaie d'expliquer. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16. Ok. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Celui qui s'attache à qui? La prostituée. Il est un seul corps avec qui? La prostituée. La suite. Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Les deux, par l'attachement là, ils sont devenus une seule. Là, il est en train d'utiliser un exemple de la vie de tous les jours. Un homme et une femme, ils s'attachent, ils deviennent une seule chair. De la même manière, verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Celui qui s'attache au Seigneur est avec le Seigneur là, un seul esprit. De la même manière qu'un homme peut s'attacher à une prostituée, les deux deviennent une seule chair. Et il y a un fruit de cette union-là qu'on appelle un enfant, une grossesse, qui manifeste l'union entre les deux. De la même manière, lorsque nous attachons au Seigneur, il y a un fruit qui est le résultat visible de l'union entre moi et le Seigneur. On appelle cela le fruit de l'esprit. Donc, le fruit de l'esprit, c'est la manifestation extérieure de l'union qu'il y a entre moi et Dieu. Écoutez-moi. Lorsqu'on parle d'un fruit, on ne parle pas de quelque chose du jour au lendemain. Le fruit ne sort pas du jour au lendemain. Mais le fruit est déjà dans l'arbre. C'est à mesure que la branche est nourrie, alors le fruit commence à sortir petit à petit, jusqu'à devenir mûr. Donc il y a des chrétiens qui sont dans le fruit de l'esprit. Il y en a, il ne faut pas être totalement frustré parce qu'il y a des choses que tu n'arrives pas encore à dominer. Prends juste conscience, comme j'ai dit la semaine passée, que le problème, ce n'est pas parce que le fruit n'est pas en toi. Le problème, ce n'est pas parce que tu n'as pas la capacité de vaincre, de dominer ça. Non, le problème, c'est que tu n'es pas très conscient encore de tout ce qui est en toi. Donc, pour manifester le fruit de l'esprit, deux choses. Il faut
vis-à-vis de qui je suis, plus je prends conscience de ça, ça me donne une mentalité différente. On appelle ça le renouvellement de l'intelligence qui produit la transformation. Et une fois que mon intelligence a été renouvelée, je commence aussi maintenant à mettre en pratique. Même s'il y a une situation dans laquelle je peux souvent perdre patience, là, parce que je suis conscient de ce qui est en moi, je commence à garder mon calme. La première fois, ça peut être compliqué. Deuxième fois, difficile. Troisième fois, de plus en plus, après un certain temps, ça devient ton caractère naturel. Là, le fruit est devenu mûr. Les gens peuvent manger ça tous les jours. J'ai souvent dit la dernière fois, le fruit là, ce n'est pas pour nous. Il y a des gens qui s'enferment dans leur maison, ils disent, ah non, vous savez, le monde là, il y a trop de mauvais gens dehors, ils sont trop méchants. Moi, je préfère, je reste chez moi. Comment tu peux être chrétien chez toi? Tu peux être chrétien chez toi. Il y a des gens qui disent, je vais plus venir à l'église. Les églises là, il y a trop de gens là-bas et ils font n'importe quoi. Mais c'est normal. Quand on vient à l'église là, si on était parfait, on n'a pas besoin de l'église. On vient à l'église pour se perfectionner. Donc de la même manière que tout le monde se perfectionne, chacun a ses défauts. Et c'est là qu'il faut activer le fruit de l'esprit dans la communion avec les uns et les autres. Pour être patient, joyeux, doux, bon et tout le reste. Est-ce qu'on me suit? Donc, c'est important. La deuxième chose, lorsqu'il s'agit de fruits, le fruit parle également d'une semence. Parce que la nature d'un arbre qui a porté un certain fruit est dépendante de la semence qu'on a mis dans l'arbre. La raison pour laquelle il y a des noix de coco, c'est parce que la semence qui a été posée dans le sol était une semence de cocotier qui, après être nourrie, arrosée, est devenue un arbre et ensuite a porté du fruit. Donc tout part de la semence. 1 Pierre chapitre 2 verset 23. 1 Pierre chapitre 2 verset 23. C'est bon? Ok. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraitait ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Il dit 1 Pierre, chapitre 2, verset 23. C'est ça? Oui. Alors c'est moi qui me suis trompé dans mes notes. 1 Pierre, chapitre 1, pardon, verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Vous avez été régénérés. Dans la version second 21, il dit vous êtes nés de nouveau. Donc vous êtes nés de nouveau, vous avez été régénérés par une semence qui est incorruptible, laquelle? La parole vivante et permanente de Dieu. Cela signifie que la nature qui est en toi, elle te permet de fonctionner selon la parole de Dieu naturellement. Parce que la semence qui m'a donné naissance était la parole. Est-ce qu'on me suit? Donc le mot semence, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que tu avais avant. Parce que lorsqu'on plante une semence dans la terre, c'est parce que sur cette terre-là, il n'y avait rien. Donc une semence incorruptible. Pourquoi il dit incorruptible? Ça veut dire que quelles que soient les choses qu'il y a dans ce monde-là, ça ne pourra jamais souiller la semence qui est en toi. Donc même si tu es dans un environnement où tout le monde pêche dans tous les sens, la semence qui est en toi là, ne va jamais se corrompre. Même si tu te mets au milieu des païens et que tout le monde fait n'importe quoi, même si tu te retrouves à faire ça, tu ne seras jamais à l'aise. Parce que la semence qui est en toi là est incorruptible. Voilà, c'est ce qu'il explique dans 1 Jean chapitre 3 verset 9. Et on a terminé pour cette partie. 1 Jean chapitre 3 verset 9.
quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Quand vous lisez ça, il n'est pas en train de dire que quand tu as la semence de Dieu, c'est impossible que tu pêches. Non. La version Semeur, il dit, celui qui est né de Dieu ne s'adonne pas au péché. Car la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui. Et demeure en lui. Il ne peut donc pas continuer à pécher parce qu'il est né de Dieu. Cela signifie que c'est exactement ce que je disais. Lorsque tu fais une erreur, un péché, tu ne peux pas être à l'aise dans ça. Parce que la semence de Dieu là est une semence qui est en accord avec le fruit de l'esprit. Si tu gardes la rancune au lieu de pardonner, dans ton état de rancunier là, tu peux être à l'aise. Voilà pourquoi quand je dis souvent aux personnes, le salut là qu'on a reçu, c'est la vie éternelle. Et c'est éternel. Tu ne peux pas perdre ça. Il y a des gens qui disent non, ça veut dire que la main dont vous parlez, ça veut dire que nous, on parlait péché dans tous les sens. Moi, je connais des gens qui sont allés pécher n'importe comment, et après, ils ont dit qu'ils ne croient plus en Dieu. Quand on me dit ça, je dis cette personne-là, elle n'a jamais cru. Parce que si tu crois et que tu subis ce qu'on appelle la nouvelle naissance, il y a une nouvelle semence qui vient s'implanter en toi. Tu ne peux pas être à l'aise dans le péché. Quelqu'un qui pêche, il est à l'aise comme si c'était son environnement naturel. Je questionne sa nouvelle naissance. Parce que c'est la même chose que me dit, vous savez, un enfant, nous sommes partis à la piscine. Et il est tombé dans l'eau. Et au moins tombé dans l'eau, on a eu peur. J'ai peur parce que j'ai peur qu'il n'ait plus envie de ressortir de l'eau. S'il est normal dans sa tête, il ne peut pas rester là-bas dedans. Parce que ce n'est pas son environnement naturel. Il peut tomber dans l'eau, mais quand il tombe dans l'eau là, après un temps, il est obligé de sortir parce que la nature humaine n'est pas à l'aise dans l'eau. Elle ne fonctionne naturellement que dans l'air. Est-ce que c'est compréhensible ou pas? La semence qui est en lui ne le permet pas de s'adonner au péché. Alléluia. Donc, notre nature, c'est l'esprit. La semence de Dieu est en nous. Et nous devons donc marcher selon l'esprit, en manifestant jour après jour le fruit de l'esprit, en prenant déjà conscience que c'est déjà en nous et que nous devons donc agir selon cela. Au fur et à mesure du temps, au début, ce n'est pas facile. Il peut arriver des moments où on a envie d'exploser, mais quand on se rend compte de ce qui est en nous, on se calme. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, il porte beaucoup de fruits. Jésus-Christ demeure déjà en nous, mais c'est à toi maintenant de demeurer dans ta conscience qu'il est en toi là, il faut que ça reste en toi. Vous savez que quand les gens ils explosent, dans tous les sens, ils ont oublié qui est en eux. Le moment où tu commences à faire des choses bizarres là, c'est dès le moment que tu oublies celui qui est en toi. Donc si tu marches jour après jour avec la conscience de qui est en toi, de la nature qu'il t'a donnée, alors tu vas fonctionner selon le fruit de l'esprit. Alléluia. Voilà. Donc, je continue avec le thème d'aujourd'hui qui est scellé du Saint-Esprit. La dernière partie de notre enseignement sur les réalités de l'esprit. On a vu depuis le départ naître de l'esprit, naître de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, les dons de l'esprit, baptisé en Christ, marcher selon l'esprit et aujourd'hui scellé du Saint-Esprit. Ce que je vais expliquer aujourd'hui là, il y a très peu de personnes qui comprennent ça, malheureusement. Très peu. Dans tous les enseignements que j'ai souvent reçus de cela, il y a très peu de personnes qui comprennent ça. Donc soyez attentifs, même si c'est vrai que c'est l'après-midi, on peut être fatigué, tout ça. Soyez juste attentifs. La Bible nous parle, lorsque le Saint-Esprit est venu habiter en nous, il nous a scellés. Donc qu'est-ce que ça veut dire sceller? Et de quoi est-ce que ça parle?
Éphésiens chapitre 1, verset 13. Maintenant, il faut vraiment être attentif. Éphésiens chapitre 1, verset 13. On y va. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui vous a été promis, qui avait été promis. Vous avez entendu la parole. Vous avez entendu l'évangile. Et vous avez cru. Dès que vous avez cru là, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. La suite, verset 14. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Donc la première chose, le mot scellé là, parle du fait que le Saint-Esprit est venu habiter en nous et il a fait de nous une propriété privée de Dieu. Donc ça appuie déjà davantage le fait que nous avons expliqué au départ la réalité de l'habitation de l'Esprit qui est la résidence et la permanence. Il est venu résider en nous de manière permanente. Mais ensuite, au verset 14, il dit quelque chose de très très important. Il dit il est le gage. Le sceau de cet esprit-là est le gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis. Pour ceux qui ont déjà suivi les enseignements que nous faisons dans la semaine, le mercredi et vendredi, lorsque nous enseignons sur la rédemption, j'ai expliqué que la rédemption parle d'un prix qui a été payé. Parce que le mot c'est rédemption, le verbe c'est racheter. Ensuite, il dit mais là il parle de la rédemption au futur. Pour la rédemption. Comme si c'est une rédemption future. Or, nous savons très bien que Jésus-Christ a déjà payé le prix. Amen. Donc, on va bien étudier ça aujourd'hui. Et le mot gage parle d'une garantie. Il utilise le même terme encore dans Éphésiens chapitre 4, verset 30. Éphésiens 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Encore. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. C'est une réalité encore quoi? Futuriste. Donc, quelle est cette rédemption future qui est garantie ou bien dont le gage est le Saint-Esprit? Quelle est cette rédemption future? Parce que quand vous ne comprenez pas ça, il y a beaucoup de gens qui vont vous troubler la tête avec tout type de théories bizarres. Le mot attrister, ça veut dire contrarier. Ne contrariez pas le Saint-Esprit. N'agissez pas de manière contraire à la nature de l'Esprit qui est en vous. Parce qu'en faisant ainsi, il y a une tristesse de l'Esprit en vous. Amen. C'est ça que je dis que tu peux vivre dans le péché, tu es à l'aise. Non, le Saint-Esprit qui est en toi là, tu vas sentir une tristesse. Amen. Et la version Semeur dit ceci. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété. Quelqu'un me suit? Dieu vous a marqué de son sceau comme ça pour le jour de la délivrance finale. Tu es la propriété privée de Dieu. C'est comme tu ne sais pas ça qu'il y a des petits charlatans, des petits vagabonds des esprits là, que tu as peur d'eux. Non, je suis la propriété privée de Dieu.
personne ne peut s'introduire là sans autorisation. Et pour ma gouverne là, l'autorisation n'est pas à Dieu, l'autorisation c'est moi. La Bible dit quoi? Ne donnez pas accès au diable. Donc, si je laisse accès, c'est parce que c'est moi qui ai laissé accès. Je suis la propriété privée de Dieu qui est en moi là. Et Dieu qui est en moi là, il m'a donné l'autorité. Ce que tu liras sera lié. Ce que tu délieras sera délié. L'autorité à qui? À moi. Mais il dit que ce sceau-là est une... Dieu nous a marqué de ce sceau pour le jour de la délivrance finale. De quoi parlait-il? Il y a quoi là-bas dans ce jour de la rédemption? Donc il y a 3 mots que nous avons vus ici. Sceller, le gage et rédemption, ou bien le jour de la rédemption. Sceller, le gage et rédemption. 3 mots qui sont primordiaux à comprendre. Le premier, le mot gage est utilisé dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 5 pour parler de la même chose. Mais dans là-bas c'est écrit les arts. Lisons 2 Corinthiens chapitre 5 verset 5. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné quoi? Les arts. Le mot les arts là, c'est exactement le même mot en grec que gage. Exactement le même mot. Ok? Donc on peut même dire ici, c'est Dieu qui nous a donné le gage de l'esprit. Donc de quoi parle-t-il lorsqu'il parle du gage? Le mot gage ou art parle d'une garantie anticipée d'un paiement ou bien d'une livraison. Vous avez déjà fait des achats en ligne, n'est-ce pas? Quand tu achètes la chose, tu vois comment elle est, tu regardes les caractéristiques. Quand tu vois la chose sur Internet, quand tu vois la chose même dans certains magasins, quand c'est des objets lourds et qu'ils vont te livrer ça eux-mêmes, dès que tu payes le paiement total, ils t'envoient par mail une facture ou une preuve, un gage que la chose que tu as achetée là te sera livrée par la suite. Donc la facture là, ce n'est pas la chose. Mais la facture là, c'est le gage de la chose. On me suit? La facture que tu reçois parce que le paiement a déjà été fait, ce n'est pas la chose. C'est d'abord le gage qui te garantit que la chose là arrivera pour toi. Donc, quand tu reçois le gage, tu n'as plus besoin de prier pour la chose là. Parce que le gage là est la garantie de la chose là qui va arriver. On me suit? Donc, il est en train de dire que le Saint-Esprit, lorsqu'il est venu vivre en nous, il est devenu la garantie pour le jour de la rédemption. De quelle rédemption parle-t-il? Suivez-moi bien. De quelle rédemption parle-t-il? Pour comprendre de quelle rédemption il parle, il faut lire maintenant. On a lu 2 Corinthiens chapitre 5 verset 5, n'est-ce pas? On va repartir au premier verset parce que le contexte est roi dans l'étude biblique. Dans l'interprétation biblique, le contexte est roi. Le contexte nous dit ce que la chose là veut dire. Personne ne doit venir ici imposer sa pensée ou bien donner son interprétation personnelle. Non, le contexte. Verset 1. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 1. Et on va lire ça dans 3 versions pour qu'on comprenne bien de quoi il parle. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite... Ok. Dis, il y a une tente dans laquelle nous habitons sur la terre. Dans laquelle nous habitons sur la terre. Si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite. Donc nous tous là, nous avons une tente dans laquelle nous habitons sur la terre. Continue. Nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Une demeure éternelle. Donc, première chose, on a une tente qui est sur la terre et qui est détruite, qui peut être détruite. Et
que si elle est détruite là, on ne s'inquiète pas. Parce que dans le ciel, on a une autre demeure ou une autre tente qui n'est pas comme l'autre là, mais qui est éternelle. Elle ne peut être détruite. La première tente est sur la terre. Elle est terrestre. Mais la deuxième tente est éternelle. Suivez bien. Dans la version Semeur, tu as la version Semeur? Qu'est-ce qu'il dit dans la version Semeur? Nous le savons, en effet, si notre corps, cette tente que nous habitons sur la terre... Ok. Si quoi? Notre quoi? Dans ton corps là, c'est une maison. C'est une tente. C'est une enveloppe. C'est une maison dans laquelle tu habites. Tu habites dans ton corps. Et ce corps-là, qui est la tente terrestre, s'il vient à être détruit, ensuite, nous avons au ciel une maison que Dieu nous a préparée, une habitation éternelle, qui n'est pas l'œuvre de l'homme. une habitation éternelle. Même chose. Tente terrestre, habitation éternelle. Version Martin. Car nous savons que si notre habitation terrestre... Notre habitation terrestre. Là, ici, c'est très clair maintenant. La tente là est une habitation terrestre. Et là-bas, de l'autre côté, nous avons une habitation éternelle. C'est clair maintenant? Et nous avons vu dans la version Semeur que l'habitation terrestre là, c'est quoi? C'est quoi? N'est pas sûr? L'habitation terrestre dans laquelle nous sommes, c'est le corps. Mais il dit que ce corps-là, même s'il vient à être détruit, nous avons une autre habitation ou un autre corps qui ne sera pas terrestre, mais qui sera éternel. Suivez-moi bien. Verset 1. Pour comprendre encore mieux, allons dans 2 Corinthiens maintenant 4, verset 16 à 18. 2 Corinthiens 4, 16 à 18. C'est pourquoi nous ne relâchons point, mais quoi que notre âme... C'est la version Louis II. Hein? Louis II. Louis II. Ah oui, ok. Ah non, j'avais que Martin. D'accord, je vais lire. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lorsque même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Ça dit comment dans la version Martin? Verset 16. C'est pourquoi nous ne relâchons point, mais quoique notre âme extérieure déchire, toutefois l'intérieur est renouvelé de jour en jour. Ok. Ici maintenant, il ne parle pas exactement de la même chose que dans 2 Corinthiens 5, parce qu'ici, il parle de nous. L'homme extérieur et l'homme intérieur. L'homme extérieur, c'est le corps. L'homme intérieur, c'est l'âme et l'esprit. C'est bon? L'homme extérieur, c'est le corps. L'homme intérieur, qui n'est pas visible, c'est l'âme et l'esprit. Et l'homme extérieur, il périt avec le temps. Il se corrompt, la Bible dit. Donc c'est normal, avec l'âge, avec le temps, le corps vieillit, le corps avance de plus en plus. Voilà. Mais il dit que l'homme intérieur se renouvelle. Nous avons vu la semaine passée que l'homme nouveau que nous avons revêtu, il se renouvelle dans la connaissance. Donc jour après jour que tu grandis dans la connaissance de Dieu, de la parole et de la révélation de Christ, ton homme intérieur se renouvelle. Mais ton homme extérieur, il se détruit. Homme extérieur, homme intérieur. Verset 17. Car notre légère affliction, qui ne fait que passer, produit en nous un poids éternel d'une gloire souverainement excellente. Poids éternel, légère affliction du temps présent. Et ces légères afflictions, si vous lisez les versets d'avant, il parlait de la persécution, des accusations, toutes les épreuves par lesquelles il est passé à cause de l'évangile. Parce qu'il est dans le corps. Verset 18. Quand nous ne regardons point aux choses visibles, mais aux invisibles, car les choses visibles ne sont que pour un temps,
mais les invisibles sont éternels. Vous avez compris un peu ce qu'il vient de dire? Nous ne regardons pas les choses visibles. Nous ne regardons pas le travail. Nous ne regardons pas notre compte bancaire pour savoir est-ce que je suis vraiment, est-ce que Dieu m'a vraiment béni ou pas. Nous ne regardons pas, j'ai essayé telle activité et ça n'a pas forcément marché comme je voulais. Non. Parce que les choses visibles sont passagères. Le mot grec veut dire amener à changer. Et les choses invisibles sont éternelles. Donc même que je suis dans le corps physique, ma pensée, ma conscience est focalisée sur les choses invisibles qui sont éternelles. Je suis béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Je suis pardonné, je suis saint, je suis élu de Dieu, l'habitation de Dieu. Je suis sauvé, j'ai la vie éternelle. Et Christ habite en moi et par sa habitation en moi, j'ai l'autorité. Je domine sur le péché, sur la mort, sur les problèmes, sur les oppositions. Ça sont des vérités éternelles. Donc si les choses visibles viennent à s'opposer aux choses invisibles, elles peuvent être amenées à changer parce que les choses visibles sont passagères. Les choses visibles sont passagères. Elles ne sont pas éternelles. Donc elles peuvent être amenées à changer par les choses éternelles. J'ai la vie éternelle en moi. Donc si mon corps essaie de mal se comporter, j'utilise la vie éternelle qui est la réalité éternelle invisible qui est en moi afin d'assujettir mon corps à la chose éternelle. Si les problèmes de la vie de tous les jours, les choses ne fonctionnent pas comme il faut, je ne me base pas sur ça pour déterminer qui je suis. Bien au contraire, j'utilise qui je suis pour changer ça. L'erreur de beaucoup de personnes, c'est parce qu'ils se voient uniquement par les yeux physiques. Ah, mais tout le monde chez moi ne se marie pas. Ma grande soeur, mon grand frère, ma grande soeur encore, mon petit frère, tout le monde ne s'est pas marié. Je pense que je ne me marierai pas. Les choses visibles. Mais s'il regardait les choses invisibles, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues. Et basé sur ça, je me marierai très bien et je vivrai heureux. Dis encore amen. Donc après avoir expliqué ça, les choses visibles, le corps également, et les choses invisibles qui sont éternelles. Il va maintenant, on revient maintenant, après avoir 2 Corinthiens chapitre 4, 16, 17, 18, on vient maintenant 2 Corinthiens chapitre 5, le premier verset que nous avons vu. Là, il parle maintenant de cette tente. L'habitation terrestre qui est notre corps. En parlant de quoi? L'homme extérieur. L'homme extérieur se détruit, l'homme intérieur se renouvelle. Ici, il dit quoi? Si notre tente qui est l'habitation terrestre se détruit, nous avons dans le ciel une autre habitation qui est éternelle. Verset 2 maintenant. Donc quand il parlait de l'habitation terrestre, on est d'accord, tout le monde est clair sur ça. Il parlait du corps physique. C'est bon? Ok? Maintenant le verset 2. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Nous gémissons dans ce temple-là, dans ce corps physique-là, parce que nous désirons revêtir notre domicile céleste. Notre corps-là qui n'est pas mortel. Donc en attendant d'avoir la livraison du corps qui est éternel là, nous gémissons. Nous subissons la limitation. Nous voulons être partout, en même temps que prêcher l'évangile partout, mais on ne peut pas, le corps physique. On veut prêcher du matin jusqu'au soir sans arrêt. On ne peut pas. On doit se reposer. On doit manger. Ça, c'est les limitations du corps physique.
me suit? Verset 3 et 4. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Nous gémissons accablés. Tant que nous sommes dans cette tente-là. Mais nous ne voulons pas être dépouillés. Hein? Non pas dépouillés. Nous n'allons pas être dépouillés du corps physique. Non, non, non. Ce corps mortel va revêtir. Et donc la mortalité de ce corps sera engloutie par la vie. Et donc après au verset 5, c'est là qu'il dit, pour cela donc, il dit, et celui qui nous a formés pour cela, il nous a donc donné les arts de l'esprit. Suivez-moi, suivez-moi. Il y a un corps physique. Il y a un corps éternel, céleste. Mais Jésus-Christ, par son sacrifice, a payé le prix total. Mais tout ce qu'il a payé ne nous a pas encore été totalement livré. Mais comme gage de la livraison, il nous a donné dans le corps mortel l'esprit, qui est le gage, la garantie que le corps là, quand le temps sera venu, le jour de la rédemption, nous allons revêtir ça. Et c'est cela qu'on appelle la rédemption du corps, ou alors la délivrance finale, ou alors le jour de la rédemption, ou alors ce que les gens appellent, même si moi ce n'est pas dans la Bible, l'enlèvement. Vous avez déjà entendu ça? L'enlèvement. Faites attention, vous les chrétiens. Préparez-vous. Le Seigneur revient bientôt. Faites attention. Si tu es en train de coucher avec la soeur pendant que le Seigneur vient, tu vas rater l'enlèvement. Mais la Bible nous dit que pour ce jour-là de la rédemption, Dieu nous a donné les arts de l'esprit. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit qui va effectuer ce changement. Lisons. 1 Corinthiens chapitre 6. Là maintenant je vais expliquer la rédemption du corps. J'ai expliqué le sceau de l'esprit. J'ai expliqué aussi le gage. Maintenant je vais expliquer la rédemption du corps. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça rédemption? Pourquoi? 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19 à 20. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Voilà. Vous voyez? Comme le Saint-Esprit est en toi, tu ne t'appartiens plus. Pourquoi? Je suis la propriété privée de Dieu. Quand il est venu en toi, il t'a scellé. Et tu es maintenant la propriété privée de Dieu. Verset 20 maintenant. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Ok. Vous avez été quoi? Donc on a déjà été. Ce n'est pas quelque chose qui se fera dans le futur. On a déjà été racheté. Ça veut dire que le prix a déjà été payé. Jésus ne va pas payer notre paiement de je ne sais pas où. Non, le prix a déjà été payé. Et comme le prix a déjà été payé, et que je me rends compte que j'ai été racheté à un grand prix, la Bible dit quoi? Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Glorifiez donc. J'ai dit ça plusieurs fois. Quand vous lisez donc, il faut aller dans tous les versets d'avant pour savoir qu'est-ce qu'il a expliqué pour arriver à donc. Donc il dit glorifiez donc parce que tu étais racheté à un grand prix là. Le prix qui a été utilisé, le sang de Jésus-Christ, Dieu lui-même s'est livré pour moi. Je ne veux pas donc prendre mon corps pour aller donner ça dans n'importe quelle bêtise, péché dans tous les sens. Non, le prix qui m'a payé là a été
trop grand. Et je suis dit ici que pour savoir la valeur d'un objet, regarde le prix qui a été payé pour ça. Quand tu vois une Clio et quand tu vois Maserati, les deux là, c'est des voitures. Hein. Ça roule. Il y a un moteur dans les deux. Mais ce n'est pas le même prix. Ça n'a pas la même valeur. Parce que le prix de l'un est au moins 1000 fois ou 10 000 fois le prix de l'autre. Donc quand tu prends une Maserati qui coûte, je ne sais pas, je ne connais pas les voitures, mais imaginons que ça coûte 500 000 euros. L'autre, la Clio, coûte 10 000 euros. Même 10 000, c'est beaucoup même. 5 000 euros. Hein? Une Clio qui coûte 5 000 euros. Une autre Maserati qui coûte 500 000 euros. Si tu prends la Clio là, tu vas en brousse, où il y a la boue, il n'y a pas de route là-bas. C'est pas grave. Ce n'est que 5 000 euros. Mais si tu prends la Lamborghini, tu vas conduire ça là-bas dans les champs de broussailles. Tu es en train de dévaloriser la voiture. Elle a été faite pour conduire. Tellement même que même le bas de la voiture est tellement plat. Ça n'a pas été fait pour conduire dans les routes où il y a des bosses. Il faut valoriser la voiture. De la même manière, il dit, vous avez été racheté à un grand prix. Donc, permets que ta vie là montre que non, moi là, on a souffert de me payer. Je vaux. La valeur que j'ai, la valeur que tu as, c'est le prix que Jésus-Christ a payé. Quel est le prix que Jésus-Christ a payé? Jésus-Christ a payé Jésus. Quelqu'un me suit? La Bible dit qu'il est lui-même la rançon. Donc, de manière technique, Jésus n'a pas payé un prix. De manière technique, il n'a pas payé un prix. Il est lui-même le prix. Donc, pour pouvoir me racheter, pour que quelqu'un me dise que je peux perdre le salut, pour que quelqu'un me dise que je peux redevenir enfant du diable, il faut que le diable paye Jésus à Jésus pour pouvoir me racheter de Jésus. Parce que le prix qui a été payé, c'était qui? Jésus. Pour me racheter là, il faut payer qui? Il faut payer quoi? Jésus. Est-ce que le diable peut payer Jésus? Non. Donc quand je suis sauvé là, c'est fini. Vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu. Propriété privée. Donc le mot racheter, comme j'ai dit, ça parle d'un prix. Et le prix qui a été payé, c'est Jésus-Christ lui-même. Donc il a payé le prix. Il n'a pas quelque chose qui va payer encore par la suite. Donc pourquoi parle-t-on d'une rédemption future? En fait, il est en train d'expliquer que notre corps a été racheté. Mais ce qui a été livré n'a pas encore été livré à nous. Parce que notre corps est gardé dans le même état qu'avant. Notre corps n'a pas changé. Quand nous avons reçu Jésus-Christ, notre corps n'a pas changé. Mais Dieu nous a donné les arts. Il nous a donné un acompte. Il nous a donné un avant-goût, un acompte, un gage de ce qu'il y aura dans le futur. Voilà pourquoi, même si ton corps est encore mortel, si ton corps ne fonctionne pas bien, par l'acompte, l'avant-goût de l'immortalité qu'il a déjà mis en toi là, tu peux utiliser ça pour stabiliser ton corps en attendant que le bon corps, le vrai corps éternel là, puisse se revêtir. Est-ce qu'on me suit très bien? Notre corps est resté dans le même état. Mais l'esprit à l'intérieur de nous est le gage, la garantie que l'autre là nous sera revêtu. C'est cela qu'il explique maintenant. On revient dans Éphésiens chapitre 1 verset 13. Et je vais maintenant donner la définition du mot gage. Oui, c'est ça. C'est bon? En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Ok. Entendu la parole, entendu l'évangile, vous avez cru, vous avez été scellés. Verset 14. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Ok. Regardez bien comment il a constitué la phrase. Le Saint-Esprit est un gage pour la
la rédemption de ce que Dieu s'est déjà acquis. Donc Dieu s'est déjà acquis ces personnes-là. Mais il y a une rédemption future que ces personnes que Dieu s'est acquis là, ils doivent expérimenter. Et donc, pour la garantie de cette rédemption-là, Dieu nous a donné quoi? Le gage. Le gage. La version Martin du verset 14, tu as, il dit, lequel, en parlant du Saint-Esprit, lequel est l'art, vous voyez les arts là, l'art, ici maintenant il utilise l'art de notre héritage jusqu'à la rédemption de la possession qu'il a acquise. Donc Dieu a acquis une possession. Il a déjà payé le prix de cette possession-là. Et donc, pour nous donner un avant-goût, une garantie, un gage de la possession qu'il a acquise là, le jour de la rédemption, il nous a donné l'esprit. Version Semeur. C'est cet esprit qui constitue la compte. Le Saint-Esprit constitue quoi? La compte. Vous savez c'est quoi ce qu'on appelle la compte, n'est-ce pas? Voilà. Il t'a avancé un peu. Ton corps est toujours physique, est toujours mortel. Mais l'immortalité du corps immortel là, il t'a donné un acompte. Avec le Saint-Esprit là, qui est en toi, en attendant le jour de la rédemption, tu peux expérimenter de temps en temps l'immortalité. La guérison et la santé divine est un avant-goût de l'immortalité. Parce que le corps immortel là, il ne pourra pas tomber malade. On me suit? Mais il y a certaines personnes qui sont ignorants. Le corps là, il est toujours mortel. Donc quand il fait froid dehors, il ne faut pas sortir en démembré pour dire j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. Sors là, tu vas attraper le rhume. Ok? Mais au cas où ton corps il chope des choses parce qu'il est mortel, tu rentres dans l'immortalité de l'esprit et tu ravives ton corps mortel par l'esprit. Voilà pourquoi la Bible dit l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Dans Proverbe. Mais il dit, mais un esprit abattu, qui le soutiendra-t-il? Dans la maladie, l'esprit de l'homme là, il soutient. Voilà pourquoi vous allez voir qu'il y a des gens qui ont le cancer, ils guérissent du cancer seulement parce qu'ils sont joyeux tout le temps. Ils ont relativisé la situation à un tel point qu'ils ont pris tellement le bon côté que certains médecins disent, par la bonne humeur, la joie constante, les cellules sont en train de se raviver. Et la Bible dit, mais un esprit abattu, les gens qui sont toujours fâchés, colériques, stressés là, c'est eux qui ont tout type de maladie, les ulcères, les je ne sais pas quoi. Pourquoi? Parce que l'esprit de l'homme soutient le corps. Dans sa mortalité, l'esprit peut soutenir ton corps. Voilà pourquoi la Bible dit, Jésus, il envoya sa parole et sa parole a fait quoi? Il les a guéris. Pourquoi? Parce que quand tu reçois la parole, ton esprit est ravigoré et ton corps reçoit la vie. Donc quand quelqu'un est malade et que tu sens que non là, tu pries en langue. Tu commences à écouter des messages qui te rappellent qui tu es. À un certain moment, tu vas tellement te rendre compte que tu es éternel par la vie de Dieu en toi, que la maladie là n'a pas le droit d'habiter dans ton corps. Et tu dis au nom de Jésus, pars. Et la maladie part. Parce que tu es rentré dans ta nature divine pour influencer la mortalité de ton corps mortel. Dieu nous a donné un acompte. Pour que même si tout ce qui assujettit les hommes mortels normaux, même si nous avons encore la mortalité, nous avons en nous la vie éternelle qui est immortelle afin d'assujettir la mortalité à chaque fois qu'elle se manifeste. Mais, justement, vu que nous savons que nous avons la vie éternelle en nous, on gémit. On gémit. Parce qu'on sort dans le monde, il y a la chair dans le monde. Il y a les convoitises de la chair dans le monde. Partout où tu passes,
tout type de choses pour te tenter. Or, la Bible dit que Dieu ne peut pas être tenté. Vous me suivez? Même Jésus-Christ, quand il était sur la terre, il gémissait parce qu'il voulait revêtir le corps immortel. La Bible dit que Dieu ne dort ni ne sommeille. Jésus est Dieu, n'est-ce pas? Jésus est Dieu. Mais il s'est dépouillé de la divinité, de tous les attributs de la divinité qui étaient incompatibles avec la mortalité, afin de pouvoir porter le corps mortel. Dieu ne dort pas. Jésus a dormi. Dieu ne peut pas être tenté. Jésus a été tenté. Et c'est ça qui trouble les musulmans là. Comment? Dieu ne dort pas. Dieu est fatigué, Dieu n'est pas fatigué. Dieu ne meurt pas. Jésus, il est mort. Et vous dites qu'il est Dieu. C'est ça qui les trouble. La Bible appelle cela le mystère de la piété. Dieu manifesté dans la chair. Il s'est dépouillé de ses attributs divins afin de revêtir l'humanité. Pourquoi? À cause de l'homme. Parce que pour sauver l'homme, il faut un homme. Et Dieu, ayant cherché sur la terre, il n'a vu aucun homme qui est sans péché. Il est venu lui-même, en tant qu'homme sans péché, pour payer pour le prix du péché de l'humain. On me suit? Amen. Donc, pour revenir à notre sujet, le mot gage, donc, gage ou bien art, vient du mot grec arabon, qui veut dire une monnaie ou un objet donné en gage d'un futur paiement ou bien en attendant que le solde soit payé. Donc l'acompte, par exemple, comme il a dit, c'est qu'on te donne un avant en attendant de recevoir le solde total. Ou alors, le gage, c'est un objet qu'on te donne en tant que garantie que la chose pour laquelle tu as payé là te sera donnée. Par exemple, à l'époque, il y a des businessmen qui travaillaient entre eux, il n'y avait pas toutes ces choses de loi aujourd'hui, tout ça là. Tu vas le voir, moi je veux une voiture. Ah, ça il faut me donner 5 000 €. Tu lui donnes tout ton argent. C'est entre vous. Il faut qu'il te donne un gage pour être sûr qu'il ne va pas fuir avec ton argent. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va te donner un objet de valeur. Soit une montre en or qui lui appartient, soit quelque chose. Même au jour d'aujourd'hui, souvent quand je vais réparer ma voiture, quand il commence les réparations, il prend mes clés, il prend ma carte grise. Quand il finit de réparer, il dit, monsieur, allez payer avant que je ne puisse vous remettre les clés et la carte grise. Parce que si je te remets les clés, ta voiture fonctionne, tu peux fuir avec. Vous me suivez? Donc, c'est la chose qu'on te donne. Les clés là, ce n'est pas la voiture. La carte grise là, ce n'est pas la voiture. Mais c'est le gage de la voiture. La facture que tu reçois lorsque tu as payé en ligne, c'est le gage que la livraison te sera faite. Il y a des magasins où quand tu vas pour acheter une belle télé, tu arrives au magasin, la télé elle est très grande, écran plat, tout ça, très très nickel. On me suit? Maintenant, tu as ta vieille télé qui est comme ça, je ne sais pas comment on appelle des grosses télés là, qui ont un gros boîtier derrière comme ça. C'est le contraire de l'écran plat. Écran plat, il n'y a rien derrière, mais il y a les télés de l'époque là, où il y a un gros boîtier derrière comme ça. Donc chez toi, tu as une télé avec un gros boîtier comme ça. Tu es parti au magasin, tu as vu une belle télé écran plat. Comme ça pèse beaucoup que tu es seul, ils disent, monsieur, payez, on vous donne la facture et nous allons vous livrer cette télé chez vous dans 5 jours. Donc, du premier jour au 5e jour, tu gémis. Tu supportes la télé. Tu supportes la télé avec qualité, je ne sais pas comment on appelle, même qualité de cette télé-là. La télé là-bas est la qualité HD. 4K. Ici, c'est qualité, je ne sais pas si quel nom donner à cette qualité-là. Mais en attendant ça, on m'a donné une facture. Il y a même d'autres où ils te donnent même tous les branchements nécessaires. Donc chez toi, tu as déjà tous les branchements. On me suit? Il y en a même d'autres. Quand la télé n'est pas trop ancienne, ils te donnent même certaines options que tu peux mettre sur ta télé actuelle en attendant la véritable télé. Donc ça veut dire que peut-être dans la télé là, tu peux avoir un peu de Netflix, dans ta vieille télé, un peu d'application par-ci par-là.
Mais ces applications-là sont un supplément que tu as mis sur la télé. Mais dans l'autre télé là, ça sera déjà implémenté dedans. On me suit? Donc en attendant l'autre là, nous gémissons en supportant tous les désagréments de la petite télé. En attendant que la véritable télé qui est achetée écran plat nous soit livrée et que nous puissions jouir pleinement de tous les attributs de la télé. Mais en attendant ça, on a le gage. On a quelques petits acomptes, un petit aperçu de comment ça sera. On a le gage, l'acompte, l'art, les arts. Est-ce qu'on me suit? Donc tous les chrétiens ont cela par l'esprit qui est en eux. Il dit, il est le gage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis. Donc Dieu s'est déjà acquis. Il a déjà payé le prix pour l'acquisition. Mais ça n'a pas encore été livré. En attendant que ce soit livré, on a le gage. On a la compte, ou bien on a l'art de l'esprit. Est-ce que c'est clair? 1 Jean chapitre 3 verset 1. Si vous avez bien compris mon exemple, vous allez comprendre les versets que je vais donner par la suite pour terminer. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3 verset 1. Maintenant, il faut que tout le monde soit attentif parce que les versets que je vais donner par la suite là expliquent exactement ce que je vais t'expliquer. 1 Jean chapitre 3 verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, Okay. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés quoi? Appelés quoi? Enfant de Dieu. Et nous le serons. Et nous le maintenant. Et il dit quelque chose d'important là. Si le monde ne nous connaît pas, c'est parce qu'il ne l'a pas connu. Donc le monde là ne peut pas te définir si le monde n'a pas connu Christ. Or la Bible dit, l'esprit là, le monde ne peut recevoir ça. Donc, je ne comprends pas comment il y a des chrétiens qui sont dépressifs parce qu'il y a des gens dans le monde qui leur ont dit, tu es nul, tu ne vaux rien, tu es fanatique, tu es trop introverti, tu es timide. Même le docteur là, qu'est-ce qu'il connaît Christ? Non. Donc s'il me dit, tu as le cancer, je vais lui dire, mon docteur, avec tout le respect que j'ai pour vous, merci beaucoup pour la nouvelle, mais vous ne me connaissez pas. Parce que la seule manière de me connaître, c'est de connaître Christ. Je ne suis pas timide, introverti, cancérigène ou diabétique ou je ne sais pas quoi d'autre. Je suis ce que Christ dit que je suis. Et il a dit, je suis une nouvelle création, les choses anciennes sont passées. Donc si le docteur me dit quelque chose de différent, il dit, docteur, merci beaucoup, mais moi là, c'est Christ qui est en moi. C'est audacieux de dire ça, mais c'est la vérité. Le diable aujourd'hui, il ne travaille que par ignorance. Et il donne les ruses de l'ennemi viennent souvent sous forme de suggestion. Est-ce qu'on m'entend? Lorsque tu vois un symptôme de quelque chose, c'est une suggestion. Soit tu acceptes, soit tu résistes. Si tu acceptes, la Bible dit quoi? Tu as donné accès. Ma maladie, mon péché, mon problème, mon péché mignon. Vous voyez? Ma maladie. À nous chez nous, nous sommes tous colériques. C'est notre possession familiale. Tu es chrétien et tu continues de te définir basé sur des choses qui sont contraires à ta nature. Tu as donné accès. Le jour où la Bible dit que le diable rôde comme un lion, cherchant qui il va dévorer. Donc, le diable ne dévore pas tout le monde. Et il rôde en cherchant. Comment est-ce qu'il va savoir que la personne là, elle est dévorable? Comment il va savoir? Parce que par ses suggestions, elle va dire,
Ah, j'ai attrapé Corona parce que le man a toussé. J'ai attrapé Corona. Quand elle a dit j'ai attrapé Corona, Jésus a dit quoi? Il vous sera fait selon votre foi. Il vous sera fait selon votre foi. Donc si tu crois que tu as une malédiction générationnelle sur ta vie, ce n'est pas que la malédiction générationnelle existe. Hein. C'est parce que toi, tu as cru en ça. Et en croyant en ça, tous les esprits qui sont attachés à ça là, tu as donné accès. Mais la Bible dit, résistez au diable et il fuira peut-être. Hein? Résistez au diable et il fuira s'il est de bonne humeur. Hein? Il fuira, point. Il fuira, point. Pourquoi? Pourquoi on résiste? Parce qu'il a fait une suggestion. Jésus, si tu es fils de Dieu, transforme les pierres en pain. Suggestion. Jésus avait faim. Il avait faim. Imaginez-vous que Jésus a dit, bon, c'est vrai que j'ai faim. Ça se trouve, c'est le Saint-Esprit qui est en train de me parler là. Parce qu'on n'a jamais dit que cette tentation-là était physique. Ça aurait très bien pu être des pensées. Il a regardé une pierre. Dans son moment de jeûne dans le désert, il a regardé une pierre. Et directement la pensée est venue. Tu es fils de Dieu, non? Transforme ça en pain pour voir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ah ouais, il n'a pas commencé à cogiter dessus. Ah ouais, c'est vrai que j'ai la puissance, hein. Je suis puissant. En plus, le ciel s'est ouvert tout à l'heure là. Et Dieu, le Père, a dit, celui-là est mon fils bien-aimé, tout le monde a entendu. Donc je peux leur démontrer ça. Il n'y a aucun mal à ça, je peux. Non, 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 non. Il a dit, il est écrit. Le diable vous fera toujours essayer d'être, ce que vous êtes déjà. Jésus a dit, je suis le pain de vie. Et le diable lui a dit, transforme les pierres en pain. Il est déjà le pain. Tu veux qu'il transforme les pierres en pain? Tu es déjà délivré. Ah, tu as besoin de délivrance. Tu es déjà béni. 97 étapes pour la bénédiction d'Abraham. 20 étapes. Les principes de la bénédiction. Il n'y a aucun principe de la bénédiction. On ne vous montre pas. Dès que tu entres en Christ, tu es entré dans la bénédiction. Il n'y a aucune étape, aucun principe, aucun je ne sais pas quoi. Dès que tu entres en Christ, tu es béni de pas de quelques bénédictions, de toutes les bénédictions spirituelles dans les célestes ou en Christ. Mais quand tu ne connais pas ça, il y a des gens qui vont amener un autre évangile qui va mettre au futur ce que Jésus-Christ a mis au passé. Pensez à notre issue, vous êtes guéris. Vous avez été bénis. Mais ils vont vous dire, la semence va avoir la bénédiction au centuple. L'autel pour briser les malédictions, alors que la Bible dit que par la croix, il a dépouillé toutes les autorités et les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elle par la croix. Mais eux, ils vont vous dire le principe pour dépouiller le diable. Comment vaincre le diable de votre vie? Comment vaincre le sorcier? Ils mettront au futur ce que Jésus-Christ a mis au passé. C'est ça que le diable fait. Si le monde ne nous connaît pas, c'est parce qu'il ne l'a pas connu. La seule manière de nous connaître, ce n'est pas en me regardant. Si tu te regardes dans le miroir tous les jours, tu vas faire l'erreur de penser que ce que tu vois là, c'est toi. Tu regardes ta situation financière actuelle, tu peux faire l'erreur de croire que tu es pauvre. Pourtant, Dieu a mis toutes les potentialités et les richesses là en toi. Tu as simplement besoin d'être formé, de réfléchir, d'avoir des idées et d'extérioriser justement ces choses-là afin que le monde reçoive ce que tu as à donner et en retour, le monde va te payer. Est-ce qu'on me suit? Verset 2 maintenant. Verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous sommes maintenant quoi? Enfants de Dieu.
Ce n'est pas un futur. C'est maintenant. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Nous avons l'ADN de la nature de Dieu en nous. La suite. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous Ce savons... que nous serons ou ce que nous sommes. Ce que nous serons, Moi, j'ai ça. c'est ce qui est écrit. Version 8 secondes. Oui. Ok, bon, ok, allons-y. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Ok. Lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui. Or, la Bible dit, tel qu'il est, tel nous sommes dans le monde. Comment dit-il, nous serons semblables à lui? Ça, c'est des choses que, quand tu ne comprends pas les Écritures, la Bible, là, il y a trop de contradictions. Finalement, on ne sait même plus. On ne sait même plus. Non. Quand il y a une contradiction, une apparente contradiction, c'est juste dans ta tête. Ce n'est pas dans la Bible, c'est dans ta tête. Tu as associé deux choses qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Ça semble se contredire pour toi. Mais quand je vais t'expliquer, ça ne se contredit pas. Parce que tel il est, tel nous sommes, en esprit. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul. Mais il dit que ce que nous sommes là, ou ce que nous serons, qui est enfant de Dieu, la nature de Dieu, n'a pas encore été manifestée. C'est-à-dire dévoilée complètement à l'extérieur. Donc, quelqu'un peut me voir à l'extérieur, il pense que je suis un homme comme lui. Parce qu'on a le même corps. Parce que extérieurement parlant, son homme extérieur et mon homme extérieur sont pareils. Mais à l'intérieur, on n'est pas pareil. Il a la nature charnelle, j'ai la nature de Dieu. Donc l'immortalité qui est en moi n'a pas encore affecté l'extérieur. Mais Jésus là, lui, il a déjà été. La Bible dit que lorsque Jésus-Christ a ressuscité, les portes étaient fermées partout dans la salle et Jésus-Christ a apparu à ses disciples. Il est entré par où? Parce que le corps qu'il a reçu après sa résurrection n'était pas notre corps. C'était le corps glorieux qui passe à travers. Quand la Bible dit que le jour de l'enlèvement, nous serons élevés dans les cieux avec Jésus. Ne pensez pas que Jésus va avoir une corde en haut là-bas, on le tirer comme dans le puits. Hein? Non, non, non. Parce que ce jour-là, notre corps revêtira le corps glorieux et nous allons nous envoler. Comme Jésus, le jour de son ascension, il est monté. Il dit, bon les gars, ciao, ciao. Il n'a pas fait prière. Parce que son corps-là était plus soumis aux lois de la nature. C'était un corps céleste. Est-ce qu'on me suit? Donc nous sommes tels qu'il est en esprit, mais pas dans le corps. Est-ce que c'est clair? Aucune contradiction, simplement une compréhension. Voilà pourquoi dans Romains chapitre 8 verset 11, deux derniers passages et nous avons terminé pour aujourd'hui. Romains 8 verset 11. Regardez maintenant très bien comment il va expliquer ça. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Le corps avec lequel Jésus-Christ a été ressuscité était un autre corps. Et il dit que l'esprit qui a effectué ce changement-là, parce que le corps de Jésus-Christ après sa mort a été enterré, il a été mis dans le tombeau. Mais quand Jésus-Christ est ressuscité, il est parti entrer dans son corps. Et le Saint-Esprit a ravivé ce corps-là, qui n'est plus un corps mortel.
Et il dit que le même Saint-Esprit qui a ravivé le corps de Jésus, il va aussi raviver notre corps ce jour-là. Donc, aucun chrétien ne peut rater l'enlèvement. Parce que ce qu'on appelle l'enlèvement, ou dans la Bible, l'avènement du Seigneur, ou la manifestation du Seigneur, ce jour-là, le changement de corps qui va être fait sera fait par le Saint-Esprit. Donc celui qui a le Saint-Esprit là, il a la garantie. L'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à notre corps mortel. Mais en attendant ce jour-là, le Saint-Esprit, de temps en temps, il donne la vie de temps en temps à nos corps aussi. Maladie, faiblesse, toutes ces choses-là, il ravive notre corps. Mais ce jour-là, il ne va pas seulement donner des petites impulsions au corps, des guérisons par-ci par-là. Ce jour-là, il va transformer le corps complètement en un autre corps. Est-ce qu'on me suit? C'est ce qu'il explique dans le verset 18 jusqu'au verset 23. J'ai toujours dit ici, je redis encore, dans l'interprétation biblique, le contexte est roi. Verset 18. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Oui. Les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Et beaucoup de prédicateurs disent ça. Oui, bien aimé, même si tu es dans la misère aujourd'hui, garde courage. Parce que Dieu est avec toi. Et il y a une gloire à venir que tu vas expérimenter. D'ici quelque temps, tiens ferme, tu auras la richesse. Tiens ferme, tu seras béni davantage. Tiens ferme, tu enfanteras. Les souffrances du temps présent, ils pensent que c'est la misère, c'est les souffrances physiques. Dans l'interprétation biblique, le contexte est roi. Qu'est-ce qu'il appelle les souffrances du temps présent? Pour comprendre, il faut lire la suite. Verset 19. Un autre verset encore qui est souvent mal interprété. Verset 19. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Vous avez déjà lu ce verset? Vous n'avez jamais entendu? Vous avez sûrement, si vous êtes chrétien depuis un temps, vous avez déjà sûrement entendu un peu ce verset-là quelque part. Bien-aimé, quand tu blagues avec ta vie de prière, quand tu blagues, sache que la création entière, le monde entier t'attend. Attends ta manifestation. Il faut que tu grandisses en Christ. Comme ça, le monde va te voir. Le monde attend ta révélation. Il y a des dons qui sont en toi. Il y a des choses. Ce n'est pas mauvais. Mais ce verset-là, il ne parle pas de ça. Parce qu'il dit que la création entière attend quoi? La révélation ou la manifestation des fils de Dieu. Or, nous sommes déjà quoi? Fils de Dieu. Mais ce que nous sommes n'a pas encore été révélé. Donc, les souffrances du temps présent, elles ne sauraient être comparées à quoi? À la gloire qui sera révélée. Donc, les souffrances du temps présent là, c'est quoi? La gloire à venir, c'est quoi? La révélation des fils de Dieu qui est la gloire à venir là, c'est quoi? Le contexte. Premièrement, le mot révélation veut dire phanérosis, qui veut dire manifestation ou dévoilement total. Dévoilement total et complet. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien d'autre après. Il dit que la création attend que les fils de Dieu là soient pleinement manifestés. C'est-à-dire que tous ceux qui sont là soient pleinement manifestés. Qu'il ne reste plus rien. De quoi parlait-il? Verset 20. On va lire, on va comprendre. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Ok. La création a été soumise à la vanité. Donc elle aussi
elle atteint. Parce qu'elle veut être affranchie de la servitude de la corruption. J'ai expliqué que la corruption parle de quoi? C'est qui dépérit avec le temps. Ce qui dépérit avec le temps. Il dit que la création là, elle aussi, elle est soumise à la servitude de la corruption. Écoutez-moi, c'est quand on ne comprend pas les Écritures qu'on dit Seigneur, pourquoi tu as permis le tremblement de terre là? Seigneur, pourquoi tu as permis Hiroshima? Seigneur, pourquoi tu as permis le tsunami? C'est le jugement de Dieu. C'est les ignorants qui parlent comme ça. Parce que la création, le péché d'Adam là, ça n'a pas seulement touché les hommes, hein. Ça a touché la création, qui elle aussi commence à quoi? À dépérir. L'homme extérieur qui est sorti de la poussière de la terre se dépérit et la terre aussi se dépérit avec le temps. Donc la terre, plus elle prend de l'âge, plus aussi elle se détruit. Les tremblements de terre, les catastrophes naturelles ne sont que la manifestation du fait que la terre est en train de périr avec le temps. Et cette création-là, elle attend aussi d'être affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Donc, les enfants de Dieu, par la gloire à venir qu'il a dit tout à l'heure, que la gloire des enfants de Dieu, les enfants de Dieu seront libérés. La libération de la servitude de la corruption, de quoi? Du corps. Et la création, elle aussi, elle attend, parce qu'elle veut expérimenter aussi cette libération. Donc, comme nous aussi on attend là, la création aussi attend ça. Lisez la suite, vous allez voir. Verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. La création tout entière fait quoi? Soupire. Elle souffre les douleurs de l'enfantement. Tremblement de terre, tsunami, la création fait quoi? Soupire. Parce qu'elle est soumise à la servitude de la corruption qui est quoi? Avec le temps, tu dépéris, tu t'es détruit, tu dépéris, tu dépéris, tu dépéris. L'atmosphère, les gens parlent de l'effet de serre. L'atmosphère qui est de plus en plus détériorée. La couche d'ozone. La terre, la création s'est dépérée avec le temps. De la même manière que notre corps, il vieillit. La terre aussi vieillit. Et nous aussi là, nous soupirons parce que nous voulons avoir un corps immortel, éternel, qui ne vieillit pas. Qui n'est pas soumis à la corruption, qui n'est pas soumis à la mortalité. La terre aussi, elle aussi veut avoir part à la liberté de la gloire que les enfants de Dieu vont expérimenter. La création va avoir ça. Verset 23. Et ce n'est pas elle seulement. Et ce n'est pas elle seulement, en parlant de qui? La création. Ce n'est pas seulement la création qui soupire. Continue. Mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous. Nous aussi, qui avons quoi? Les prémices. L'avant-goût. Nous aussi nous soupirons. Parce que des fois, on veut prier pendant 15 heures de temps, mais après un temps on est fatigué. On veut aller, j'ai envie d'être ici, et 2 secondes après, je suis aux États-Unis, pour évangéliser là-bas, pour prier là-bas, pour parler de Dieu là-bas. Ensuite, 2 minutes après, je suis en Asie. Jésus voulait ça. Mais la Bible dit que Jésus qui est dans la barque, il s'est endormi. Pourquoi? Le corps physique était fatigué de la journée, il a dû dormir. Il a eu faim. Son âme a été affectée par la tristesse. Nous aussi en nous-mêmes là, parce que nous avons déjà l'avant-goût de l'esprit. Il y a des moments où tu pries là, tu n'es plus conscient du monde physique. Tu expérimentes l'éternité pour un temps. En fait là-bas, tu n'as même plus besoin de trop parler. Parce que c'est comme si dès que tu penses, Dieu a écouté, Dieu te répond. Hein? Vous n'avez jamais dit. Dans ces moments-là, c'est plus parole. Hein? Même ton intention. Dieu t'a déjà répondu. Tu as l'intention de demander, Seigneur, et concernant la fille là, Seigneur, et concernant le travail là, tu as déjà la réponse toi-même dans ton esprit. L'éternité. Tu peux être ici, tu vois ce qui se passe aux États-Unis.
tu peux expérimenter l'éternité pour un temps. À cause de quoi? L'esprit qui est en toi là, par les dons spirituels, il te donne un accès à une petite portion de l'éternité. Tu vois quelqu'un, tu sais son nom, son prénom, la situation par laquelle il est passé, et Dieu te dit ce qu'il doit faire pour en sortir de là. Tu es en train d'expérimenter une partie de l'éternité. Donc quand tu finis ça et que tu reviens dans ton corps, oh Seigneur, tu dois encore aller manger. Tu sors dans la rue, tu aimerais vivre les yeux fermés. À l'époque, j'avais déjà fait cette prière à Dieu. Seigneur, je veux vivre les yeux fermés. Parce que quand c'est l'été, j'ouvre mes yeux comme ça. On dirait les gens là, ils vivent la plage en plein jour. Ça habille n'importe comment. Donc la convoitise des yeux qui est dans le monde vient à moi. Et je suis obligé de résister. Donc tant que je suis dans le corps là, nous soupirons. Nous soupirons. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes. En attendant quoi? L'adoption, la rédemption de notre corps. Donc les souffrances du temps présent, c'est les soupirs intérieurs que nous avons vis-à-vis de la mortalité de notre corps. En attendant la rédemption du corps. En attendant que ce corps mortel revêtira l'immortalité. Alors nous serons exactement comme lui en tout point. Mais en attendant, nous qui avons les prémices de l'esprit, on fait avec. On fait avec. Amen. Donc, mais comme nous avons les prémices de l'esprit là, il est la garantie. Voilà pourquoi le verset 24 et 25, vous allez voir ce qu'il dit. Verset 24. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Vous voyez, le salut dont il parle ici, ce n'est pas le salut que nous connaissons. C'est le salut du corps. Espérance parle de quelque chose de futur. Nous savons que nous ne sommes pas sauvés par l'espérance, nous sommes sauvés par la foi en Christ. Donc quand il parle de l'espérance ici, il parle du salut que le corps va expérimenter. Parce que le salut que Jésus-Christ a payé est un salut total. Corps, âme et esprit. Mais le salut du corps là, nous n'avons pas encore expérimenté ça. Le salut de l'âme, nous l'expérimentons tous les jours à mesure que notre intelligence est renouvelée. L'esprit, il est déjà parfait. Donc le corps là, dans le futur. Donc il dit donc, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Vous voyez? Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Donc c'est pas un sujet de prière. On attend seulement. L'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Comment est-ce qu'on voit ça? Les gages de l'esprit. On a l'assurance de ça. Ce n'est pas un sujet de prière. Donc la rédemption du corps peut être compris comme étant la résurrection du corps qui sera changée, la mortalité en immortalité, la corruption du corps va revêtir l'incorruption et la mort sera engloutie par la vie. Philippiens chapitre 3, versets 20 à 21. On a deux derniers passages et nous avons terminé. Philippiens chapitre 3, versets 20 à 21. On y va? Mais notre cité à nous est dans les cieux. Notre cité à nous est dans les cieux. Tout nous attendons. Attends. Petite parenthèse. Notre cité, le pays auquel nous appartenons là, notre nationalité, c'est dans les cieux. Donc, si sur la terre là, tout chrétien a une double nationalité. Hein? On peut être français ici. Comme sur la terre de la France, là, ça fait des trucs bizarres. On rentre dans notre nationalité céleste. On règle les choses là-bas. On revient ici. Quelqu'un me suit? Quand tu comprends qui tu es, tu domines. Notre cité là, là où nous appartenons, la loi qui nous régit, ce n'est pas la loi du péché de la mort. C'est la loi de l'esprit
vie en Jésus-Christ. Notre cité est dans les cieux. La suite. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, il dit que nous attendons le Seigneur comme sauveur. Or, nous savons que le Seigneur, il est déjà notre sauveur. Il est venu vivre en nous. Comment ça se fait que nous l'attendons? Il parle d'une réalité future qu'il va expliquer au verset 21. Qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Je n'ai pas besoin d'expliquer, tellement c'est clair. Nous attendons le Sauveur là. Parce que l'attente que nous avons, ce n'est pas vis-à-vis d'un salut quelconque pour aller au ciel ou je ne sais pas où. Non, le salut que nous attendons du Sauveur, qui viendra dans le futur, c'est un salut du corps. Parce qu'il transformera notre corps de l'humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, Jésus-Christ a un corps de gloire. Nous n'avons pas encore ce corps de gloire. Mais dans le futur, un jour viendra où ce corps physique-là ne sera plus comme ça. Il va revêtir l'immortalité et nous serons semblables à lui. Mais comment est-ce que ça va se passer? Il dit quoi? Par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Et j'ai déjà expliqué, c'est dans Éphésiens chapitre 1, verset 19. Il dit, je prie que les yeux de vos cœurs soient illuminés, afin que vous sachiez quelle est envers nous l'infinie grandeur de sa puissance, qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Et il dit, cette puissance-là, il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à la droite de Dieu dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination. Donc la puissance qu'il a de s'assujettir toutes choses là est où? En Christ. Et nous sommes où? En Christ. Donc le changement ou la transformation du corps là est une garantie pour nous. Pourquoi? Parce que nous sommes en Christ. Là où il y a la puissance d'assujettir toutes choses. Dis-moi encore amen. Amen. Voilà pourquoi, quand vous vous rendez compte, lorsque Jean, les disciples, ils ont vu Jésus dans les Matthieu, Marc, Luc et Jean, c'était un Jésus. Lorsque dans Apocalypse, Jean a revu Jésus, la Bible dit qu'il est tombé mort. Parce qu'il a vu Jésus-Christ dans sa forme glorieuse. La Bible dit ses cheveux étaient comme de la laine. Les yeux étaient comme des flammes de feu. Sa robe était une robe d'un blanc qu'on ne saurait décrire. Et il a dit, il n'a pas pu le regarder, il est tombé comme mort. Bien aimé, nous aussi on aura ça. Nous aussi on aura ça. Un jour viendra où on n'a plus besoin de passer par la porte. Un jour viendra où tu penses comme ça, tu es déjà aux États-Unis, tu repenses, tu es en Afrique, tu repenses, tu es en Chine. Ah, un jour viendra, c'est pas une prière, tu te garantis par l'esprit qui est en nous. Alléluia. C'est ça qu'on appelle, les gens appellent l'avènement. Parce que l'enlèvement là, ça donne une pensée comme si tu es ici en bas, on va dire tirer là-bas en haut. Non, l'enlèvement là, la Bible appelle cela la manifestation de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, il est où? Il est où? Donc, quand Jésus-Christ réapparaîtra, la Bible dit dans Colossiens chapitre 3, verset 3 à 4, j'avais déjà expliqué ça ici. Il dit, lorsque Christ, votre vie, il dit d'abord, vous êtes morts parce que vous êtes cachés avec Christ en Dieu. Et ensuite, il dit, Christ, lorsque Christ, votre vie, apparaîtra, vous aussi, vous apparaîtrez avec lui. Vous comprenez? Donc l'enlèvement là, c'est déjà appelé l'enlèvement, c'est en fait Jésus-Christ qui va apparaître tel qu'il est, en nous et par nous. Voilà pourquoi ce jour-là, une fois, ça va se passer comme ça. En un clin d'œil. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 52. Dernier passage. 1 Corinthiens 15, verset 52 à 54. Là, il faut que tout le monde trouve là.
1 Corinthiens chapitre 15, verset 52. C'est bon? Ok. On y va doucement. En un instant, en un clin d'œil, En un instant. En un clin. C'est-à-dire que. Ça, c'est fini. Vous vous rendez compte? Comme ça. C'est fini. En un clin d'œil. Vas-y. à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Voilà. Toutes les personnes qui sont mortes en Christ là, ils vont ressusciter avec un corps incorruptible. C'est-à-dire que même si tu as dit quand je vais mourir, brûler mon corps, incinérer mon corps, toutes les miettes là de partout là, ça va revenir. Et ça va revêtir l'incorruptibilité. C'est pourquoi on dit quand les gens meurent et qu'ils sont tristes là, il ne faut pas pleurer, tu pleures, on dirait, tu peux pleurer, mais il y a des gens qui pleurent, on dirait la personne là, elle est fichue. Non! L'apôtre Paul dit la mort est un gain. La Bible les appelle, ils sont endormis. Leur corps là, ça s'est endormi. Ils ne sont pas morts. Parce que la mort n'a aucun pouvoir sur un chrétien. Il s'est endormi. Hein? Il n'est pas mort. Hein? Parce que la Bible les appelle les morts en Christ. Donc même comme ils sont là, ils sont toujours en Christ. Quand ils vont ressusciter, ils vont rester en Christ aussi. Ils ne partent pas quelque part, ils voyagent dans l'univers. Non, ils sont tristes. On me suit? Donc il dit les morts se ressusciteront comment? Incorruptibles. Et nous qui sommes vivants là, nous serons comment? Changés. Verset 53. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Il faut que ce corps corruptible revête quoi? L'incorruptibilité. Et que ce corps mortel revête quoi? L'immortalité. Verset 54. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite: la mort a été engloutie dans la victoire. Voilà. Aujourd'hui, la mort a déjà été vaincue. Mais la mort n'a pas été détruite. La mort a été vaincue, mais la mort n'a pas été détruite. La Bible dit que le dernier ennemi qui sera détruit, ce sera la mort. Comme ce jour-là. Parce que ce jour-là, la mort, pas seulement la mort spirituelle, mais la mort physique aussi, sera engloutie dans la victoire. La complétude de l'œuvre de la rédemption aura été accomplie. Nous aurons une rédemption complète. Parce que la mortalité agit encore dans nos corps physiques. Mais ce jour-là, le corps corruptible revêtira l'incorruptibilité. En un clin d'œil. Donc, si on entend un jour quelque part qu'il y a eu enlèvement et qu'il y a un chrétien qui est resté, ce n'était pas l'enlèvement. Soit ce n'était pas l'enlèvement, soit ce n'était pas un chrétien. Donc quand les gens menacent, préparez-vous. Si Jésus revient demain, est-ce que tu es prêt? Mon frère, ma soeur, arrête de pécher. Arrête ceci, arrête cela. Sinon tu vas rater l'enlèvement. Ça n'existe pas. Ah, vous savez, il y avait 10 vierges, 5 vierges folles, 5 vierges sages. Entre-temps, les disciples qui étaient là, comme Jésus-Christ a donné la parabole là, ils n'ont jamais pris la parabole là pour expliquer l'enlèvement avec ça. Mais les chrétiens aujourd'hui, ils prennent la parabole là. Eux, ils n'étaient pas là. Les gens à qui Jésus a parlé ça, eux là, ils ont donné une vérité sur l'enlèvement. Les chrétiens laissent la vérité des épîtres, ils vont dans les paraboles de Jésus. La seule personne qui peut donner la signification d'une parabole, c'est celui qui a donné la parabole. Et la Bible dit qu'il a expliqué toutes ces choses-là aux disciples. Et les disciples, ils ont mis ça où? Dans les épîtres. Quand tu lis les épîtres, tu ne verras jamais la parabole des 10 vierges interprétée comme étant l'enlèvement. Mais aujourd'hui, c'est devenu la doctrine principale de l'enlèvement. 10 vierges. Des vierges folles, des vierges sages.
Alors qu'entre-temps, Jésus-Christ, dans toutes ses paraboles, il a dit qu'il parlait de sa mort et de sa résurrection. Est-ce qu'on me suit? Dans les paraboles de Jésus, ça je vais expliquer ça dans la série qui va venir là, Ancien Nouveau Testament. On va bien expliquer les paraboles de Jésus, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas que les paraboles là, il ne faut pas prendre ça de manière littérale. Ah non, il y a un chant. Le chant c'est quoi? Ça veut dire ça. L'agneau c'est quoi? Ça veut dire ça. L'autre c'est quoi? Ça veut dire ça. C'est là ça qui embrouille les gens. Parce que les paraboles, il y a des fictions dedans, il y a des superflus dedans, il y a une petite leçon à prendre. C'est tout. Quand Pierre a une vision, hein? La Bible dit qu'il a une grande vision. Tombant en extase, il a vu une grande nappe. Il y avait des reptiles, il y avait des animaux à quatre pattes. Si c'était les chrétiens d'aujourd'hui, ils allaient sortir le mystère des serpents spirituels. Parce qu'il a vu une vision dans laquelle il y avait des serpents. Le mystère des serpents spirituels. Vous savez, dans le monde spirituel, il y a des nappes. Il y a des nappes là-bas. Parce que Dieu m'a montré une vision dans laquelle j'ai vu une grande nappe et des animaux. Vous savez, dans le monde spirituel, les animaux marchent sur les nappes. Vous voyez? Pourtant, la seule leçon, c'était quoi? Dieu lui a dit, mange. Il a dit, c'est impur. Après, Dieu lui a dit, ne considère pas ce que je considère pur comme étant impur. La seule leçon de toute cette vision-là, la seule leçon, Pierre, l'évangile, c'est aussi pour les païens. Ne considère pas les païens là comme impurs, comme des gens qui n'ont pas droit à l'évangile. C'est fini. Donc tout ça là, il n'a pas interprété reptile. Il n'a pas interprété animal à quatre. Non. Il a simplement tiré la leçon. Le reste, il a laissé. Et beaucoup de gens aujourd'hui lisent les paraboles au lieu de simplement tirer la leçon que Jésus-Christ, il est venu au milieu de son peuple Israël qui était symboliquement comme l'époux de ceux qui attendaient le Messie. Et le Messie Jésus-Christ est venu vers l'épouse, ils n'ont pas reconnu. Il y a ceux qui l'ont reconnu, il y a ceux qui ne l'ont pas reconnu. Point final. C'était une parabole pour parler au peuple d'Israël, pour leur dire, celui que vous attendez là, il est venu vers vous. Certains l'ont reçu, d'autres ne l'ont pas reçu. Parle pas d'enlèvement là. Dans l'enlèvement, dans les temps de la fin, on nous dit, le corps corruptible là, il se revêtira l'incorruptibilité. Par quoi? Par l'esprit de celui qui a reçu Jésus-Christ quand il est mort. Il est pour nous le gage, la garantie que la rédemption du corps là est notre partage. Il est le gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis. Donc la rédemption là est garantie par l'esprit en moi. Aucun chrétien ne peut rater ça. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Le sceau de l'esprit est la garantie de l'enlèvement, de la rédemption du corps. Clair. Voilà ce qu'on appelle le sceau de l'esprit et la rédemption du corps. On va se lever.